Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'épreuve d'examen d'algèbre 2 de 2020-2021. Comme ça, pour ceux qui ont un rattrapage, ils peuvent voir leurs erreurs et les rectifier. Donc à l'exercice 1, vous avez sous les yeux, donc on nous donne ECR3 et on considère l'ensemble F de x, y, z dans R3 tel que x moins y moins 2z égale 0. Première question, vérifier que F est un sous-espace vectoriel de R3. Et deuxième question, donner une base à la dimension de F. Donc pourquoi je lis la deuxième question? Parce que je vais essayer de gagner du temps sur la deuxième question en répondant à la première. Alors, je vais prendre des lignes. Alors, exercice 1. Première question. Alors, nous avons deux façons de vérifier que F est un sous-espace vectoriel de R3. Au moins deux façons. Donc, au moins deux façons. La première, c'est montrer qu'il n'est pas vide, qu'il est stable par addition et par multiplication externe. Et la deuxième façon, c'est de montrer que c'est le sous-espace vectoriel engendré par une partie A. Et c'est celle-là que je vais choisir. Comme ça, je gagne du temps sur la deuxième question. Donc, on sait que F, c'est l'ensemble des x, y, z dans R3, tel que x moins y moins 2z égale 0. Donc, je peux écrire, c'est aussi l'ensemble des x, y, z dans R3, tel que... Bon, je peux exprimer x en fonction de y et z. J'ai une équation à trois inconnues, donc j'en ai deux qui vont être des paramètres. Et donc, c'est l'ensemble des y plus 2z, y, z, tel que y et z, donc c'est toujours dans R3, tel que y et z appartiennent à R. Et c'est l'ensemble des y1, 1, 0 plus z. Donc là, je sépare le y du z, je ne peux plus rien faire d'autre. 2, 0, 1. Tant que y et z appartiennent à R. Et donc, ça veut dire que mon F, c'est le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs 1, 1, 0 et 2, 0, 1. Donc, ce qui implique que F est un sous-espace vectoriel. Donc, F est un sous-espace vectoriel de R3. Donc là, on a la réponse à la première question et une partie de la deuxième question, puisqu'on me demande une base. Je sais que 1, 1, 0, 0 et 2, 0, 1 est une partie génératrice de F. Il suffit de vérifier que c'est une famille libre. Donc, je peux dire que la partie 1, 1, 0, c'est les vecteurs 2, 0, 1 est génératrice par définition, parce que c'est le sous-espace vectoriel engendré par génératrice de F. Donc, il suffit de montrer que c'est une famille libre. Et pour cela, donc, on remarque que sur les vecteurs, donc on peut dire qu'on remarque que les vecteurs, disons 1, 1, 0 et 2, 0, 1 ne sont pas proportionnels. Donc, la famille est libre. Donc, la famille 1, 1, 0 et 2, 0, 1 est libre
Et par conséquent, la famille, là j'écris entre parenthèses parce que je parle d'une base. Une base est toujours ordonnée. Par conséquent, 1, 1, 0, 2, 0, 1 est une base de f. Et dimension de f, c'est le nombre des vecteurs d'une base, c'est 2. Voilà donc pour la deuxième question. Troisième question, on considère le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 0, 1, 1. Donc G, c'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 0, 1, 1. Donc, je peux dire que c'est l'ensemble des... Alors, un sous-espace vectoriel engendré par un seul vecteur, c'est des alpha E. Avec U, c'est 0, 1, 1, n'est-ce pas? Donc, c'est l'ensemble des, disons, 0 fois alpha. Donc, c'est 0. Alpha fois 1, tel que alpha appartient à R. C'est ça, deux sous-espaces vectoriels engendrés par un seul vecteur. C'est alpha fois ce vecteur. C'est tous les alpha fois. C'est comme on parle d'une droite vectorielle. Alors, première question, on me demande de déterminer f inter g. F inter g. Alors, soit x, y, z appartenant à f inter g. Soit x, y, z appartenant à f inter g. Alors, je dirais que x, y, z appartient à f inter g équivaut à x, y, z appartient à f. Donc, x moins y moins 2z est égal à 0. Et deuxième chose, x, y, z appartient à g. Donc, il existe un alpha dans R tel que x, y, z est égal à 0, alpha, alpha. Je récupère le 0 alpha alpha que je remets dans x moins y moins 2z. Et j'obtiens donc que x égale 0. Alors j'ai x égale 0, donc moins y moins 2z, ça fait moins alpha moins 2 alpha égale 0, c'est-à-dire 3 alpha égale 0. Ou bien je récupère, oui, y égale alpha, z égale alpha, et donc je le remplace dans... Donc là, j'ai x qui est égal à 0 à partir de la deuxième égalité. Et si je remplace x moins y moins 2z par les valeurs 0, alpha, alpha, ça donne 0 moins alpha moins 2 alpha égale 0. Et ça équivaut à alpha égale 0 et x égale... Et donc alpha égale 0 et x, y, z égale 0. X, Y, Z égale 0. De R3, bien sûr. Donc, f inter g est réduit à 0. Alors, c'est le 0 de R3 et on met entre accolades, pas avec rien du tout, comme j'ai vu sur les copies d'examen. C'est un ensemble à un élément. Donc, ensemble, c'est entre accolades. Alors, question petit b, en déduire que f plus g est égal à R3. Petit b de la question. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a f inter g égale 0 et dimension de f plus dimension de g
qui est égal à 2 plus 1 égale 3, qui est la dimension de R3. Donc, F plus G est une somme directe et elle est égale à R3. Ça, c'est juste une petite question de cours. Alors, ça, c'est l'exercice 1. Exercice 2. On nous donne la matrice M égale D1 partout. Et on me demande de calculer M au carré. Première question. M au carré, c'est 1, 1, 1, que des 1, multiplié par la même chose. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore appris à multiplier des matrices, c'est ligne par colonne. C'est-à-dire, si je veux la première ligne, la première colonne ici, je dois multiplier la première ligne de la première matrice par la première colonne de la deuxième matrice. Donc, je vais multiplier ce 1 par ce 1, celui-là par celui-ci, et voilà, comme ça. Donc, je fais 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1, ça me donne 3. Et comme les matrices, c'est la même chose, là, c'est des 1 partout, je vais avoir 3 et 3 et 3 et 3 tout le temps. Alors, ce n'est pas M au carré, ce n'est pas 1 au carré, 1 au carré, 1 au carré. Hein. Le produit matriciel se fait ligne par colonne, c'est-à-dire si j'ai besoin de la troisième ligne, première colonne, je multiplie la troisième ligne par la première colonne. Troisième ligne par deuxième colonne, par exemple, ce 3-là, je l'obtiens à partir de la troisième ligne ici, par la deuxième colonne là. Alors, attendez, je vais vous mettre des couleurs. Je vais vous mettre une couleur. Voilà, j'ai ça, 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 soit ça donne ce 3-là. Donc, ligne par colonne. Alors, donc, ça, qu'est-ce que je reconnais? M au carré, je vois que c'est égal à 3 fois M. D'où M au cube. On me demande M au cube. Et puis Mn pour n supérieur égal à 3. M au cube. Alors, M au cube, c'est M au carré fois M. Et donc, c'est 3M fois M. C'est 3M au carré. Et M au carré, c'est 3M. Donc, c'est 3 fois 3M, n'est-ce pas? Et c'est donc 3 au carré fois M. Alors, on peut généraliser par récurrence. Donc, on montre par récurrence. C'est une petite récurrence. Sur n, récurrence sur n, que m à la puissance n, là j'ai m au cube, ça fait 3 au carré. 3 au carré, c'est 3 à la puissance 3 moins 1. Donc, je suppose que ça donne 3 à la puissance n moins 1 fois m. Mais je vais voir si c'est vrai. Donc, on a vu que la formule est vraie pour... la formule est vraie pour... n égale... Alors, n égale 1 et 2, et même 3. Pour n égale 1, ça donne m à la puissance 1 égale 3 à la puissance 0 fois m. Ça fait m égale m. Pour 1, pour 2, 2, 3.
3, on l'a vu. Donc, montrant que, donc supposons que mn est égal à 3 à la puissance n moins 1 fois m, et montrant que m à la puissance n plus 1 est égal à 3 à la puissance n fois m. Facile. Alors, nous partons de mn plus 1, c'est égal à mn fois m. C'est égal à mn par récurrence, par hypothèse de récurrence, c'est 3 à la puissance n moins 1 fois m. Et donc, ça fait 3n moins 1 fois m au carré. Et m au carré, c'est 3m. N'est-ce pas? Et donc, ça nous donne mn plus 1 est égal à 3 à la puissance n fois m. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, m à la puissance n est égal à 3 à la puissance n moins 1 fois m. Voilà. Donc, on nous pose n égale m plus i3. Ça, c'est le petit 2. Petit 2. N est égal à m plus i3. Là, on n'a pas besoin d'écrire ce que ça donne. On nous demande de calculer n à la puissance n. N à la puissance n, c'est égal à m plus i3 à la puissance n. Alors, pour tout n supérieur, pour tout n, non n, ouais, ça c'est pas tout le temps. Alors, on a déjà, il faut dire que, ça c'est obligatoire, m fois i3 est égal à i3 fois m. Il faut que les matrices soient commutes, parce que le produit matriciel n'est pas commutatif, mais i3 c'est l'élément neutre de la multiplication, donc ça donne m. Ça je le mets entre parenthèses, c'est égal à m. Donc m et i3 commute, donc je peux utiliser, alors je vais écrire m et i3 commute, c'est-à-dire que je peux les changer de place. Donc on peut utiliser la formule de Newton. Donc d'après la formule de Newton, je peux écrire n à la puissance n, je vais écrire là, est égal. Alors, la formule de Newton, c'est a plus b à la puissance n, ça donne somme des CNK, m à la puissance k fois i3 à la puissance n moins k, et k, il faut toujours préciser que ça va de 0 à n. Alors, sur les copies, ceux qui m'ont écrit la formule de Newton n'ont pas mis que k commence à 0. Hein. Ça, c'est d'une part, et d'autre part, les... Alors, ça donne. Et donc, les i3 puissance n-k, c'est toujours i3. Et donc, je peux prendre la première puissance, k égale 0, elle me donne m égale m puissance 0, et ça donne i. Et le cn0, ça donne 1. Ça, on le sait, donc ça fait i3. Plus. Je prends les autres.
Alors les autres, donc sachant que I3 puissance n-k, c'est toujours I3 et que c'est un élément neutre. Donc ça me donne somme des CNK. J'ai touché la gomme. Somme des CNK. MK, on a dit que ça fait 3 à la puissance K-1 M. K allant de 1 à N. Et ce que j'aimerais avoir, c'est, comme ici j'ai CNK, MK, c'est ce qui m'a donné, ça vient des puissances. Et là, j'ai CNK avec 3 à la puissance K-1. Donc, c'est ce que j'aimerais avoir CNK fois 3 à la puissance K. Et ça, je l'obtiendrai en multipliant par 1,3 et en divisant par 1,3. Donc, ça donne I3 que je garde, plus 1 tiers. Donc, le 1 tiers, il vient du fait que je vais multiplier le 3 puissance K-1 par 1,3. Donc, ça va donner 3 à la puissance K. D'accord? Et comme il n'y a pas de puissance sur M, je peux le sortir de la somme. Donc, ça devient comme ça. M. Alors, si je sais ce que ça donne, une puissance à la puissance, un développement de 1 plus, parce que là c'est comme si j'avais donc sigma de CNK3 à la puissance K fois 1 à la puissance N-K. Je vais l'écrire comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Donc ça, je rentre le 1 tiers, là je vais faire sigma D. Alors si je mets K égale 0, ça va faire un 1. Donc je vais mettre K égale 0 et je vais mettre N. Alors CNK, 3 à la puissance K fois 1 à la puissance N-K. J'ai rien ajouté, sauf le K égale 0. Et le K égale à 0, c'est 1, donc je vais le retrancher. Fois M. Voilà, ça c'est un petit jeu. Ça nous fait I3 plus 1 tiers de quoi? Cette somme-là, je vais la mettre en vert. Je vais vous la mettre en vert. Cette somme-là, elle est égale à 1 plus 3 à la puissance n. Et puis moins 1. Donc je reprends. Donc ça, c'est ça. Je reprends le noir. Moins 1 fois m. Et ça nous donne finalement I3 plus 1 tiers. 1 plus 3, la puissance n, ça fait 4 à la puissance n, moins 1 fois m.